L'église prend pile, si la j'ai temps, il faut refuser ça. Et puis moi-même, quand la cérémonie la journée, je dis pas les mal. Bon, je vais faire ça demain comme bras. En tant que Français, j'ai eu une conversation intéressante avec Prophète Mark Henson. Restez avec moi jusqu'au bout. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez toute la vérité. J'ai une petite question pour vous. Aimez-vous Prophète Mark Henson? Si oui, écrivez Prophète Mark Henson, I love you dans les commentaires. Mais vous, les Haïtiens qui regardez cette vidéo, la meilleure façon de me montrer que vous l'appréciez, c'est en m'aidant à la partager, à la like et à vous abonner à ma chaîne YouTube Star Haïtienne. Un grand merci à vous. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Les m'rivé, y a privé à mon bord, y a pris loi m'a rempli. Je vais le tester, je vais le combattre avec vous. Mais ça me dit que le faut le capoter pour Haïti, ça ne donne pas pour Haïti. Je ne vais pas pour une jeune moi-même. Je ne vais pas pour une qui ne veut pas une jeune moi. Mais soit bien loi faut Haïti l'Haïti. Boule péristyle nous. Pas pour garder des Genèse à Apocalypse. Bon prend Nouveau Testament. Jésus dit me préparer une place. La place a fini m'a venir chercher nous. Est-ce qu'on connaît dit la venir faire miracle? Hein? Est-ce que nous avons un verset Jésus dit la venir faire miracle pour moun qui n'a problème? Jésus dit la venir sauver moun qui vivent mal. C'est pour dégager, faire activité et puis Jésus a facilité les choses. L'Église doit se réveiller, un appel urgent à la foi et à l'action. L'Église doit ouvrir les yeux et se lever avec force car Dieu appelle une multitude à être sauvée. Elle ne peut plus rester passive, paralysée par des craintes eschatologiques ou des divisions internes. Son rôle est crucial. Elle doit agir pour le bien du pays, pour la justice, pour la vérité, sans se laisser intimider par les prédictions alarmistes ou les menaces de ce monde. Donc, si vous ne pratiquez pas professionnel, pour voir pour même le Christ, clairement, oui. Quel que soit nous là, nous parlons de l'école. Nous parlons de l'école. Pas faire commerce, pas faire business. Nous avons Christ. Pour vous, nous avons mouru. Comme ça, nous avons prêté. Christ n'a pas venir délivrer nous. Regardez, même un combat spirituel, Christ n'est pas présent. Un combat spirituel, c'est ça que nous avons parlé pour. Est-ce qu'on a l'évangile sérieux? Est-ce qu'on a bien campé? Est-ce qu'on a un jour avant? Parce que l'ange de l'éternel campe autour de ce qu'il est craint. Est-ce qu'on a crainte pour sauver de danger? Et maintenant, je dis, l'église a caché nous mystère des anges. Je vais dire un bagage qui passe dans deux rois. Dans la Bible, Jésus nous rassure, je vais vous préparer une place. Jean 14, 2. Est-ce un miracle? Oui, car sa promesse dépasse notre entendement et nous pouvons-nous accomplir des miracles en son nom, pas par notre propre pouvoir, mais par sa grâce. Pour qui? Pour ceux qui souffrent, pour ceux qui cherchent la lumière. Pour quelle raison? Pour glorifier Dieu, jamais pour notre propre gloire. Dieu peut-il te sauver? Absolument, mais cela exige une rupture radicale avec le péché, un engagement passionné à le suivre. Jésus a simplifié le chemin du salut, mais la foi sans les œuvres est morte, Jacques 2,17. Vivre sa foi n'est pas une option, c'est une nécessité. Oui, cela est certain. Un combat spirituel contre l'argent et l'hypocrisie. Peu importe notre profession ou notre statut social, fuyons l'argent facile et l'idolâtrie du profit. Le Fils de Dieu n'est pas mort pour que nous tombions dans la cupidité. C'est une évidence. Nous menons tous le même combat, une guerre sainte contre les forces des ténèbres. Si Jésus n'est pas au centre de cette bataille, alors tout est vain. Dans 2 Rois chapitre 6, gon l'armée débarque vinn derrière Élisée à Gérazi pour tuer. Gérazi courir dans dit ah je dis là nous mourir pas route pas bras nous parce que l'armée ça moins dehors là l'armée ça puissant et l'a tuer nous. Là Élisée paraît tête il dit il dit Gérazi va c'est père. Gérazi dit oh non mais moi j'ai peur. Sous pas qu'on yeux pour ange cavoyo dégager chercher un monde qui pour ouvrir yeux pour go paquet monde spirituel nous fermer et puis l'éternel Gérazi dit c'est un ouvert Gérazi l'a regardé et va endormi Gérazi non et pasteur Gérazi pas endormi non. La parole de Dieu est claire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, Matthieu 6,33. Tenons-nous fermement à notre foi ou sommes-nous ébranlés au premier obstacle?
L'envoyé de Dieu protège-t-il ses serviteurs? Oui, mais à condition qu'ils marchent dans l'obéissance. Y a-t-il un danger? Plus que jamais, car l'ennemi rôde. 1 Pierre 5,8, l'Église invisible et les anges en action. L'Église agit parfois dans l'ombre et les anges combattent à nos côtés. L'Apocalypse, chapitre 6, décrit ces guerriers célestes. Ils étaient vêtus de blanc et frappaient avec l'épée. La puissance divine nous interpelle, illumine nos cœurs pour dissiper les ténèbres. Dieu nous ordonne, ouvre les yeux. Mais trop de pasteurs restent spirituellement aveugles, sans vision, sans révélation, tout dépérit. Pourtant, si nos yeux s'ouvrent, nous verrons le mal qui ronge l'Église de l'intérieur, compromis, mondanité, trahison. Soit yeux spirituel qui fait mais. Depuis yeux spirituel ou fait mon son monde qui mourut pas toute bagaille. Jodi a puisque yeux spirituel mais ouvert, mal participer dans ça. Mais l'église fait nous un pile mal. La spiritualité doit ouvrir les yeux nous. M'cap travailler n'importe côté. M'cap travailler ka on bon corps même pas ougan. Parce que l'homme spirituel ça que tout le monde cap dit ougan il faut pas défendre tête. Amen. Ça que te gon bagaille vrai. Mais l'homme pas spirituel ou perd toute bagaille. Je dis à mon église pour ça faire nous pem. Parce que lumière est même lié. Parce que l'église protestante veut nous pem parce que au senti a perdu. La vraie vie avec Dieu, un engagement total. Vivre pour Dieu exige un effort constant, une rupture définitive avec le mal, car cette guerre invisible se joue pour nos âmes. Amen. Mais si nous ne croyons qu'au visible, le spirituel s'évanouit. Dans le protestantisme aujourd'hui, beaucoup s'égarent. Il y a des nouveaux croyants sincères, mais aussi des opportunistes. Tout tourne autour de l'argent. Où est le sacré? Certains fréquentent l'église pour des réseaux, pour du business, pour survivre financièrement. Je passe au failli. Je ne vais pas pour me craser. Et je dis bagages, je ne sais pas combien de chrétiens qu'il a. Je ne sais pas combien de nouveaux gens qui viennent matin là, bien assister. Moi, plusieurs visages différents là. Et je dis nos grands bagages. La christianisme, c'est la business, pas de spiritualité dans le christianisme. Tout le monde qui va à l'église protestante, c'est business. Il fait business pour le vivre. Il faut prier matin, il faut prier à soir. Christianisme, même, c'est business. Je dis à Guinée qui sorti ma crasse business dans le meilleur sorti pour manger. Moi-même, je fais l'église. Si, un bon matin, si je suis moi, je suis Dorinas. Pour me jouer une terre achetée pour l'église, pour ces fidèles, je demande comme je vais Jésus vague. Je suis chité. C'est que Jésus n'a pas puissance, oui. Prier, travailler, combattre, le triple défi du croyant. Il faut prier le matin, supplier Dieu le soir. Mais la foi sans action est stérile. Moi, je travaille dur pour manger, pour vivre honnêtement. Si l'Église est bénie, si on y investit, ce doit être pour le bien des fidèles, pas pour enrichir quelques-uns. Jésus détient le vrai pouvoir, les croyants doivent lui répondre avec fidélité. Et ou même besoin de pour protéger sur le fidèle, le Jésus, nous ne pouvons pas besoin de pour Jésus. C'est parce que vous prêchez nous le mal. Je dis, si pasteur, tu es fidèle qui parle tout bagarre, il ne va pas la médecine, non, pour lui faire docteur. Vous comprenez ça? On a quitté le ministère matin là pour venir faire annonce que c'est pour le travail, pour le nourrir tête, pour le nourrir petit avec madame, parce que fidèle va doit rien. C'est lui qui doit fidèle. Si le pasteur est intègre, il travaillera pour subvenir aux besoins de sa famille et de son ministère. 1 Timothée 5, 18. Amen. Mais si nous échouons, si notre esprit s'égare, le berger et le troupeau se séparent. J'enseigne, je prêche, mais si l'Église ne me soutient pas, comment continuer? Moi, pasteur, et après, 3 mois sans salaire, chaque jour une nouvelle épreuve, 40 jours dans le désert, mais sans Jésus. Impossible. La prière seule ne suffit pas, il faut agir, louer, servir sans relâche. C'est notre héritage, qu'il soit glorieux ou douloureux. Seigneur, nous avons besoin de Jésus pour marcher droit, pour résister au piège de Satan. Un protestantisme fort, l'ennemi s'infiltre même dans nos murs. Des miracles, je jeûne et la réponse divine vient à l'aube. L'église en crise, le piège financier. Dimanche à l'église, lundi matin, le pasteur prêche, mais les comptes sont vides. Le diable rit, malgré les prières, aucun signe. L'église tourne en rond. Dimanche matin, lundi matin, le pasteur murmure « Ma croix, c'est l'argent, mais est-ce une arnaque, même pour un miracle? Oh, quelle tragédie !»
Chères sœurs, chers frères, l'heure est grave. Si l'Église ne bouge pas, si elle ne réagit pas, même humblement, tout s'effondrera. Si c'est pour le salut de la nation, alors parlons sans peur. C'est parce que nous faisons bagaille mal, nous faisons l'évangile la tête, on va nous faire le différent. Fidèle pas de pasteur rien. Je dis à faut qu'on travaille à l'école, travail. Je dis à mon ouvert cadre là. Si quand si mon l'église là, qui finit l'école, pas aider me placer pour moi. Parce que moi pasteur. Pour recevoir chaque semaine du contenu transformateur et enrichissant gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer et assurez-vous de suivre toutes nos vidéos à venir. Nous nous engageons à partager avec vous des connaissances précieuses et des informations qui peuvent réellement faire une différence dans votre vie. N'oubliez surtout pas de regarder notre prochaine vidéo et de la partager avec vos proches, amis et collègues qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est une véritable source de motivation pour nous et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu qui a un véritable impact. Sur votre écran, vous trouverez 4 vidéos spécialement sélectionnées et préparées rien que pour vous. Il vous suffit de cliquer sur l'une d'elles et de découvrir des secrets et des informations qui risquent de vous surprendre. Vous êtes ceux qui créent véritablement des opportunités autour de vous, alors ne perdez pas cette chance d'approfondir vos connaissances et de faire des découvertes étonnantes. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité et votre soutien constant. Grâce à vous, nous avons la possibilité de continuer à offrir du contenu de qualité. Allez vite regarder maintenant et n'oubliez pas de partager avec ceux qui pourraient en tirer profit.